ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Ensemble la trompette. Chevauchant les nuées. Brillant comme le soleil. Élève la voix. Comme c'est le jubilé. Radio Sion. Dansez. Voici, il vient. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'occasion de ce deuxième culte, je vous souhaite la bienvenue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce vous soient données par Jésus lui-même, notre Seigneur et Sauveur. Permettez-moi de vous dire que la France commence à comprendre et à regarder l'Église, à se tourner vers l'Église. Elle ne va pas se tourner vers n'importe quelle Église. Et je dirais même l'Europe entière. J'étais en Allemagne, où je parlais de la croissance de l'Église et la guérison divine. Je vis comment l'Allemagne est tombée très bas, le pays de la réforme, le pays de la révélation, le pays où Dieu a suscité un homme pour ouvrir au peuple les yeux. Et grâce à ces grands hommes, leaders, aujourd'hui, nous pouvons voir la Bible dans toutes les langues. Aujourd'hui, le miracle peut encore nous accompagner, comme au temps de la première Église. Mais allez voir à quel point les Allemands ont abandonné Dieu, la parole de Dieu, les temples vides. C'est aussi les problèmes de la France et nous voulons en parler. Pourquoi tous ces malheurs? C'est le thème de notre message. Amen. Amen. Prions Dieu. Seigneur, nous voulons écouter ta parole maintenant. Nous pensons que toi, tu es la seule alternative aux problèmes, au malheur, à toute cette souffrance que vit ton peuple. Seigneur, leur revenir, nous voulons annoncer l'évangile aux nations, au peuple, afin de revenir à toi. Parce que toi, tu es la solution. Et nous croyons, Seigneur, que de cette ville, la parole annoncée est claire. La parole annoncée, Seigneur, amène les transferts des hommes et des femmes du royaume des ténèbres à ton royaume. Dieu,
Que cette parole saisisse quelqu'un ce soir. Que cette parole amène quelqu'un à la repentance. Que cette parole fasse abandonner aux hommes et aux femmes les péchés. Et que cette parole donne l'espérance. La restauration des vies. Car toi, tu es le restaurateur des brèches, le réparateur des brèches. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Oh non, 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 oh, non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Oh non, 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 non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Prenons place, que le Seigneur vous bénisse. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Mais ma parole ne passera pas. Elle ne passera jamais. Un homme de Dieu a parlé prophétiquement pour notre nation. Nous sommes le peuple de France. Saint Barthélemy, un prêtre que Dieu a utilisé puissant. Cet homme était conduit par des signes, des prodiges et des miracles. Mais il a dit, le jour où la France abandonnera la parole de Dieu, elle tombera plus bas. Alléluia. Amen. La France vit une période difficile de son histoire. Une période critique de son histoire. Une période critique de sa fondation. C'est aussi les problèmes de l'Europe. Mais Saint Barthélemy, lui, servant Dieu en France, il avait parlé de la France. Notre crise, en tant que Français,
cette crise qui a des conséquences graves dans tous les domaines de la vie de la nation et du peuple. C'est une crise identitaire. La crise de l'identité. Vous savez, souvent je suis des hommes politiques qui parlent de l'identité, des débats sur l'identité à la télévision. Je pense que je vais commencer à débattre avec eux. Alléluia. Parce que je me suis rendu compte qu'ils sont dans l'erreur. Jésus a dit aux pharisiens, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Je pense que ceux qui parlent dans les discours, dans les projets de société, l'Église a aussi un projet de société pour le peuple et la nation. Et le moment est venu où le projet de société de l'Église doit être publié. Le projet de société de l'Église concerne la manière dont Dieu doit conduire le peuple, les institutions de la République, la nation, selon sa parole. Et pourquoi je dis que ceux qui débattent de l'identité souvent passent à côté de la plaque? Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de l'identité de peuple, on remonte à son histoire. Lorsqu'on parle de l'identité d'une nation, on remonte à sa fondation, aux valeurs, aux sources, à ses racines. Je n'invente rien. La phrase que je vais vous dire n'est pas la mienne. C'est un ancien président de la République française qui a dit que la France doit faire retour à ses racines chrétiennes. C'est ça l'identité française. C'est ça l'identité du peuple de la France. J'étais au Parlement européen il y a quelques années dans le cadre d'une formation et nous étions en train de discuter avec les commissaires européens chargés des relations extérieures au sujet de la problématique de l'adhésion de certains pays à l'Union européenne. Il dira, certains ne pourront pas adhérer, tout simplement parce que l'Europe est chrétienne. Vous voyez, il y a des phrases qui sortent. L'Europe est chrétienne. La France doit recourir à ses racines chrétiennes. Mais l'Église, il doit exploiter
ces mêmes phrases pour s'élever, annoncer l'évangile du royaume de Dieu, ramener le perdu dans la voie du Seigneur. Et je suis bien convaincu, je parle de manière prophétique, que ce temps-là est arrivé. Et Jésus le fera avec vous. Alléluia. Jésus le fera avec vous. Les hommes et les femmes qui les connaissaient. Et j'ai intitulé mon message « Pourquoi tous ces malheurs ?» Pourquoi tous ces malheurs? Le monde occidental s'est construit, s'est développé, s'est formé sur les fondements de valeurs chrétiennes. Qu'il s'agisse de l'Europe, qu'il s'agisse de l'Amérique, le monde occidental. Si le monde occidental s'est rapidement développé, que personne ne vous dise le contraire, que personne ne vous raconte des histoires, le socle de la construction européenne, le socle de la construction de la France, ce qui a accéléré, ce qui a permis le développement de notre nation, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Vous savez, quand on fondait les universités en France, les premières facultés qui étaient ouvertes dans les universités, à Strasbourg, à Paris, à Toulouse, à Montpellier, la première faculté qui était ouverte dans les universités, c'était la faculté de théologie. La deuxième faculté qui venait après la faculté de théologie, c'était la faculté de droit. Et la troisième faculté qui venait après la faculté de droit, c'était la faculté de médecine. Il n'y avait pas d'université fondée sans qu'il y ait une faculté de théologie. Parce qu'ils avaient compris que si le médecin, si l'architecte, si l'ingénieur est formé sur la base de la parole de Dieu, non seulement qu'il sera un bon citoyen, il sera un grand monsieur, un monsieur forgé par la transformation de l'évangile. Et toute la société était construite et battue sur les valeurs chrétiennes. Notre rôle en tant qu'Église aujourd'hui, c'est de ressusciter cet héritage. C'est véritablement un héritage perdu. Perdu. Ramené à la surface. Ainsi, nous aurons la réponse
à la question de savoir pourquoi tous ces malheurs. C'est le thème de notre message. Pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi tous ces problèmes dans le monde du travail? Pourquoi tous ces problèmes dans la jeunesse? Pourquoi cette crise? Vous savez que le mal ne fait que s'empirer. Vous êtes bien d'accord avec moi? Le mal ne fait que s'empirer. Et vous savez, cet ancien président dont je citais, sans citer les noms, parce que je suis là pour parler du nom de Jésus, il ajouta ceci et dit, nous ne pouvons pas résoudre le problème de l'école. Nous ne pouvons pas résoudre le problème de la délinquance à l'état actuel de nos programmes. Parce que, il a dit, le maître ou l'enseignant ne peut pas remplacer le curé ou le pasteur. Parce que dans toutes les écoles de France et d'Europe, de l'école primaire au lycée, il y avait le cours de religion. Le cours de religion parle de la Bible, parle de Jésus. L'enseignant qui n'était pas chrétien n'était pas accepté comme enseignant. Nous sommes dans la France avant 1905, avant la séparation de l'Église et l'État. Bon, vous avez étudié cela à l'école. Mais c'est pour vous dire à quel point l'Évangile, à quel point les valeurs de la parole de Dieu ont transformé cette société. C'est pour cela quand vous voyez des vieux hôpitaux. Pourquoi ces hôpitaux portent le nom hôpital Sainte-Anne? Parce que ces hôpitaux étaient construits par l'Église. Les anciens hôpitaux de Paris étaient construits par l'Église. Donc, nous pensons, pour apporter des réponses aux questions qui se posent aujourd'hui dans la société, parce que les politiques n'ont pas de réponses. Les scientifiques n'ont pas de réponses. Les milliardaires n'ont pas de réponses. Dassault qui construit des avions n'a pas de réponse. Et ils n'ont pas de réponse. Et la réponse, elle est là. Comment transformer notre jeunesse? Bien-aimés, vous savez, aujourd'hui, les gens vivent dans notre nation la peur au ventre. Les gens se promènent la peur au ventre. Je ne vais pas faire l'apologie, mais vous savez ce qui se passe. Mais cet évangile peut régler tous ces problèmes. Amen. Cet évangile peut repousser les ténèbres. Parce que l'évangile amène la lumière. Amen. Et la lumière chasse les ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans le livre de Jérémie, au chapitre 11, je lis rapidement. Israël avait brisé son alliance avec Dieu. Et quand Saint Barthélemy avait dit
abandonnerait la foi, abandonnerait la parole de Dieu, elle tombera plus bas. En quelque sorte, le fait que l'Europe et des pays comme la France, l'Italie, la Belgique soient construits sur des valeurs judéo-chrétiennes voudrait dire tout simplement que le peuple était en alliance avec Dieu. Dieu était dans les écoles, Dieu était dans les hôpitaux, Dieu était dans l'entreprise. De toutes les façons, avant 1905, si tu n'es pas chrétien, tu n'as pas de travail. Où tu vas travailler? Bon, je ne dis pas qu'ils avaient raison de brûler les sorciers sur simple déclaration d'énonciation. Halloween était interdite. Les fêtes païennes interdites. Le pratique occulte interdite. Tu pratiques la magie, on te brûle. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Mais je vous explique ce qui s'est passé. Tout simplement parce que l'évangile, la parole de Dieu, avait tellement impacté la société. Alléluia. Dans Jérémie chapitre 11, verset 11, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir sur eux de malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer le Dieu auquel ils offrent de l'encens. Mais il ne les sauvera pas au temps de leur malheur. Car tu as autant de dieux que de villes au Juda. Et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir l'encens à Baal. Les loges ne sauveront pas la France. Les divinités païennes ne sauveront pas la France. Madame Soleil ne sauvera pas la France. Pourquoi ce malheur? Seul Jésus est capable, lorsque le peuple qu'il a abandonné, qu'il a trahi, qui est plongé dans l'idolâtrie, se répand, revient à lui. Le Seigneur va repenser ses blessures, ses plaies, et donner la guérison à la nation. Vous savez, il y a une guérison pour l'homme, mais il y a aussi une guérison pour le pays. Si mon peuple, sur qui m'invoque, si mon peuple se répand, abandonne ce péché, je l'exaucerai et je guérirai le pays. Il y a une guérison pour la nation. Et notre nation a besoin de cette guérison. Vous et moi, nous serons des médecins, les uns, les autres des infirmiers, professionnels, des soins, pour commencer à guérir. Pour commencer à penser les blessures de la nation. Vous savez, nous vivons un temps où notre peuple vit dans le désespoir. Aujourd'hui, les jeunes qui vont au travail ne peuvent pas savoir si dans 20 ans ou dans 40 ans, ils seront retraités ou pas. Nous allons arriver à un point où les gens vont commencer à travailler à 75 ans. Le mal ne fait que s'empirer. Alléluia. Par
Parce que l'alliance a été brisée. Parce que la vraie identité a été troquée. Vous voyez, c'est pour ça que quand on parle de ce débat, notre identité, quelle est l'identité? Quelle identité? Seulement débat sur l'identité. Non, moi, dans mon projet, quelle identité? La préférence nationale n'est pas une identité. Je suis désolé. C'est même pas un projet de société. Dieu a dit à Israël, accueillez les étrangers. N'oubliez pas que vous étiez aussi étrangers quelque part. Et les valeurs chrétiennes ont fait que la France soit constituée des Hongrois, des Polonais, des Africains, des Sénégalais, des Tunisiens, de tout le monde. Parce que la Bible dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni. Et donc, la vraie identité de la France, c'est dans la diversité. Diversité de peuple. Vous voyez, la vraie identité. Et cette diversité, les pères fondateurs se sont inspirés de l'évangile. Ni grec, ni juif. Alléluia. L'alliance a été brisée. Dieu a été sorti de la nation. La porte de l'évangile était fermée. Savez-vous que la Russie aujourd'hui s'est rapidement développée? La Russie pèse sur l'économie européenne, même sur l'économie mondiale. Alors qu'au temps, vous savez, nous refusions les bourses pour aller étudier en IRSS. Parce que même en Afrique, les diplômes n'étaient pas reconnus. Tu fais des études de médecine annexe, en Europe de l'Est, Roumanie, Pologne, tu rentres avec ça en Afrique, ben, tu n'es pas reconnu comme médecin. Et on proposait aux étudiants qui veulent aller étudier en Hongrie, qui veulent aller à Moscou. Italie, oui. France, oui. Belgique, oui. États-Unis, oui. Canada, oui. Sauf une économie qui ne représentait rien à part la puissance militaire. Mais après la chute du mur de Berlin, la Russie a ouvert la porte à l'évangile. Savez-vous que c'est le seul pays en Europe qui n'accepte pas l'homosexualité? La Russie. C'est le seul pays. Ils ont ouvert la porte à l'évangile. Vous avez en Ukraine, à Kiev, la plus grande église d'Europe. Elle n'est pas à Paris, elle n'est pas à Londres, elle n'est pas à Bruxelles. Avec un pasteur qui est venu d'Afrique, Sunday, du Nigeria. Il est venu comme étudiant en communication. Et Dieu l'a appelé. 25 000 membres, c'est la plus grande église d'Europe. Parce que ils ont ouvert le porte de l'évangile et Poutine devient incontournable. Amen. Il pèse même sur les États-Unis. Il devient incontournable. D'où vient ce miracle là-dessus? D'où vient ce miracle là-dessus? Poutine
Poutine met tout le monde à genoux. Parce que après la chute de Mur de Berlin, je connais bien ces choses pour avoir servi Dieu à Brazzaville. À l'époque, j'étais étudiant. Et les pays étaient sous la mouvance socialiste. Socialisme scientifique. Il n'y avait que 7 ou 8 églises reconnues. À l'université, on ne pouvait pas prêcher la parole de Dieu. Dans les hôpitaux, on ne pouvait pas les prier pour les malades. Il n'y avait pas d'aumônerie. Et Brazzaville aussi a été libérée. Après la chute du mur de Berlin. Donc, l'évangile, librement annoncé aujourd'hui, et la Russie a connu ce qu'elle a connu. En 1960, la Corée du Sud avait le même niveau de développement que la Côte d'Ivoire, que la République démocratique du Congo. Le pays de Samsung. La Corée du Sud, même niveau. Certains pays africains avaient des routes asphaltées plus qu'en Corée. Mais l'évangile et le réveil de Yonggi Cho, la Bible dit, la justice élève une nation. Il s'agit de la justice de Dieu. Le réveil de Yonggi Cho a entraîné ce pays dans un développement, une croissance mais pas possible. Quand vous arrivez à Séoul aujourd'hui à l'aéroport, vous avez des cars et des cars et des cars qui attendent des chrétiens comme des touristes qui vont à la montagne de prière à Séoul. Et pour le gouvernement coréen, cela fait rentrer des devises, beaucoup d'argent. Cela impacte leur économie. Bien aimé, l'évangile peut élever une nation. C'est grâce à l'évangile que l'Europe a été construite, qu'on ne vous dise pas n'importe où. Et nous pensons que le malheur peut s'arrêter grâce à Dieu, grâce à la parole de Dieu. Allez répéter cette parole partout où vous allez ce soir. Dites que nous avons une solution. Nous sommes des experts. Alléluia. Nous sommes des experts. Nous avons une solution. Donc, quand nous lisons dans le livre de Marc au chapitre 7, vous comprendrez que ce que Jésus reproche aux pharisiens, c'est ce qui s'est passé dans notre pays. Marc chapitre 7 verset 8. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. La séparation de l'Église et l'État en 1905 était un plan de Satan pour récupérer la nation, le peuple. Et derrière un mot, le mot, il est beau, laïcité. Pas de cours de religion dans les écoles, pas de faculté de théologie dans les universités, chasser des universités.
les mains de l'État laïque. L'État laïque veut dire quoi? L'État laïque veut dire, oui, il y a le Dieu vivant, le Dieu des chrétiens, mais acceptons aussi que chacun vienne avec son Dieu. Que celui qui veut pratiquer la magie, pratique la magie. Que celui qui veut pratiquer la franc-maçonnerie, pratique la franc-maçonnerie. La sorcellerie, la sorcellerie. Libre pratique, libre service. C'est ça la laïcité. Alléluia. Comment voulez-vous aujourd'hui avoir des bonnes écoles? Parce que chacun a son Dieu. Chacun a ses valeurs, ses traditions, ses coutumes. Derrière la culture, ils ont anéanti la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Plus jamais l'État est interdit de subventionner les églises. L'Allemagne a la plus forte économie d'Europe. La plus forte économie d'Europe. Savez-vous que si j'étais pasteur en Allemagne, je serais pris en charge par l'État allemand? Toute personne qui travaille en Allemagne, que tu sois chrétien ou pas, que tu crois ou pas, ce n'est pas leur problème. À la fin de chaque mois, sur ton salaire, un montant est prélevé pour l'église. On appelle ça l'impôt de l'église. À la source, hein? C'est indiscutable. Hein? Jusqu'à aujourd'hui. Ils sont tombés bas. Les temples sont devenus de musées, mais ils ont gardé quelque chose. Et cet impôt de l'église, cet argent, est donné aux pasteurs comme leur salaire. Ils sont des fonctionnaires de l'État. Ils ont gardé quelque chose quand même. Eux. Et c'est l'économie la plus forte de l'Europe. Ici, on n'a rien gardé. Nettoyage à sec. Un président était là il y a quelque temps, celui qui parlait de racines chrétiennes. L'école, le maître ne peut pas remplacer l'abbé. Bon, il s'est fait engueuler et virer. Il a fait une proposition. Est-ce qu'on ne peut pas modifier la loi de 1905 pour nous permettre, les mairies, l'administration, l'État, les collectivités locales, de financer les églises? Hey! Laïcité. Alléluia. Amen. La laïcité, c'est une forteresse. Une forteresse. Moi, j'ai la conviction que cette forteresse tombera. Amen. Elle sera brisée. Amen. Alléluia. Amen. Dans les jours à venir, la nation va revenir à l'église. Amen. D'une façon ou d'une autre. Si nous allons nous rencontrer la nuit comme Nicodème avec Jésus, pour nous dire, on vous donne les moyens, faites le boulot, nous allons nous rencontrer. Parce qu'ils ont tellement peur de toucher à cette histoire de laïcité.
Mais ils en sont conscients que sans l'Église, ça ne marchera pas. Le mal ne fait que s'empirer. Vous avez suivi hier, on va évacuer 3000 personnes. Où va la France? C'est pas fini. Parce que nous pouvons convertir ces gens-là. Notre évangile ne fait point le mal. Alléluia. Voyez, nettoyage à sec. La parole de Dieu mise de côté. La culture. Et lorsqu'on parle de l'identité, c'est le mensonge, parce que la vraie identité, c'est l'identité chrétienne. C'est avec la chrétienté qu'ils ont battu la nation et l'Europe tout entière. Et donc, c'est le temps de vous dire, pour terminer ce message, ne suivez pas les traditions des hommes. Il est vrai que vous êtes nés sous l'influence de ces choses. Il est vrai que vous évoluez dans des milieux où la culture satanique influence le travail, l'école. Il est vrai que vous êtes marginalisés en tant que chrétiens. Gardez la parole de Dieu. Gardez le message de la foi. Gardez votre foi en Dieu. Il n'y a pas de solution dans toutes les traditions républicaines. C'est des mots. Tradition républicaine, culture de la République. Que de mots. Derrière ça, il y a une forteresse. Laissez chacun avec ses fétiches. Que celui qui a des gris-gris, c'est son problème. La France libre. La France de Dieu, Dieu étranger. Elle était forte avec notre Dieu. Amen. Et beaucoup ne connaissent pas cette prophétie de Saint Barthélemy. Il l'a dit et c'est arrivé. Elle est tombée bas. Et laissez-moi vous dire, en conclusion, n'abandonnez pas votre foi en Dieu. Ne remplacez pas la parole de Dieu par la tradition. Ne remplacez pas la parole de Dieu par des coutumes païennes. Ne remplacez pas la parole de Dieu par les raisonnements. Ne remplacez pas la parole de Dieu par des courants philosophiques. La parole de Dieu reste la seule alternative pour arrêter la violence, pour arrêter la délinquance, pour arrêter la crise, pour permettre à ceux qui travaillent de bien vivre après leur travail. Sans la parole de Dieu, je ne sais pas si le pasteur Christian sera retraité un jour. Parce que nous allons vers la fin même de la retraite. Eh oui, en Afrique, il n'y a pas de retraite. En Asie, il n'y a pas de retraite. Vous imaginez? Savez-vous que les experts en économie, c'est écrit, il y a des livres que vous pouvez lire, annoncent que l'avenir du monde est en Afrique, que l'Europe tombera plus bas que l'Afrique dans 30 ans. Vous croyez à cause de quoi? Moi je sais une chose, c'est à cause de la parole de Dieu. Amen.
Si nous voulons maintenir notre économie ici, dans ce pays, les secrets, la force est dans l'évangile, dans la parole de Dieu. Mais je voudrais vous encourager. Vous n'êtes pas marginalisés. Dieu est avec vous. Notre culture est la meilleure. La culture du royaume, la culture de l'évangile, la mentalité du royaume, c'est la meilleure mentalité. La morale du royaume, c'est la meilleure morale. Alléluia. Amen. Ne vous laissez pas influencer par le monde. C'est nous qui allons influencer le monde. Amen. Que le monde ne vous change pas. Mais nous allons changer le monde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.